Alors dites-moi, qu'est-ce que vous comprenez de Surat Yassine? Ou d'une autre sourate. Soit Surat Yassine, soit une autre sourate. À vous de voir. Ok. On va déjà réciter la première page. On va se contenter de cette première page-là. Je vais la traduire et puis on va voir ce que vous en comprenez. Et ensuite, Inch'Allah, on pourra... Non, parce qu'on doit faire des vidéos. Et vous avez votre cours à faire. Et il y en a un qui a envie de dormir, donc il faut que je le laisse dormir quand même. Il est relou le frère, là, depuis tout à l'heure, il me dérange. La prochaine fois, tu t'asseoiras pas à côté de moi. Bon, Al-Muhim. Quelqu'un la connaît c'est le livre traduit, ça? Non, c'est pas une traduction? Français. Quelqu'un me la lit en français. On voit ce que ça dit. Et je vais voir si vous méditez le Coran. Sachant que le Coran, il a dit que c'est les gens doués d'intelligence qui le lisent. Alors c'est vous qui allez le lire. Ouais, puisque c'est toi qui l'as, tu vas lire le passage en français. Le Coran, il a dit que c'est les gens doués d'intelligence qui le lisent et qui le comprennent. Moi, à chaque fois, quand le Coran dit ça, je me dis, si je le comprends pas, c'est que je suis bête. Et donc, du coup, je vais essayer d'essayer de comprendre ce que ça dit. La première page, avec une grosse voix. Si tu peux, bien sûr. Ouais, avec ta voix, alors, pardon. Avant. Il faut traduire. Non, Bismillahirrahmanirrahim, il faut traduire aussi. Ça ira ici. Ça va aller là. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Donc on a une sourate qui commence ainsi, Yassine, et il commence par faire un serment. Il jure sur le Coran et le fait qu'il soit plein de sagesse, tout en indiquant, donc en répétant et en certifiant le fait que le prophète fait partie des messagers. Puis ensuite, vous le voyez, parler de ceux qui ne croient pas en lui. Et il développe. Pourquoi ils ne croiront jamais en lui. Et ensuite, il parle de ceux qui sont sensibles à son message et il les caractérise aussi. C'est ça, le résumé du message. C'est ça? Madame Théâtre, tu penses? Tu n'es pas d'accord avec moi? Qu'est-ce que toi tu comprends? Qu'est-ce que vous comprenez de cette sourate? De ces débuts-là? Là, j'ai fait de la paraphrase, j'ai redit ce que la sourate dit. Qu'est-ce que vous comprenez de cette sourate? Pourquoi ça commence par Yassine? C'est une proposition, Harry. Pourquoi tu le regardes comme ça? C'est bien. Machallah. Tu l'as surpris là, mon ami. Je sais pas ce que tu fais d'habitude dans sa classe. Oui, il a dit poétique. J'ai compris. Mais je trouve politique. Oui, ça c'est normal, tu comprends politique, toi. Mais lui, il a dit poétique. Ça, j'ai bien compris. Poétique. Intéressant ce que tu dis. Pourtant, dans la sourate, quand plus loin, il va dire, nous lui avons pas enseigné la poésie. Et il ne le lui suivait pas. Mais c'est intéressant ce que tu dis. On verra. Donc, en tout cas, on a le mot Yassine. Ça veut dire quoi, Yassine? C'est des lettres, mais est-ce qu'il y a un sens? On ne sait pas. Ça, c'est une bonne réponse. On ne sait pas. Il y a un sens, on ne sait pas. Pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que peut-être qu'on y arrivera un jour. Donc, ça, c'est une caractéristique du Coran. C'est le seul Coran, c'est le seul livre au monde, surtout religieux, mais le seul livre au monde qui a des caractéristiques pareilles. On a des sourates qui commencent par Alif Lam Mim. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et pourquoi est-ce que ça a été mis là, ici? Bref. Mais au fond, il dit que le Coran, il est sage, que le prophète, de ce fait, indique la voie droite. Vous êtes d'accord avec ça, vous? T'as le droit de dire non, on va pas te taper.
Non mais c'est vrai, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et si vous êtes d'accord, pourquoi vous êtes d'accord? Toi mon ami, pourquoi tu es d'accord avec ça? Le Coran, plein de sagesse, tu es certes du nombre des messagers sur une voie droite. Ala sirat al-mustaqim. C'est ça qu'il dit. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il enchaîne les choses comme ça? En fait, il faut que... Là, il faut que vous vous réveillez. Là. Parce que là, vous êtes un peu endormi et je vous avoue que ça commence à me saouler un peu. Il faut se réveiller un peu. Soit vous faites les timides, soit on y va à fond. Donc, ou alors je sors le bâton. Je peux balayer tout le monde ici et puis ce sera une bataille de polo chaud. Non, pour être sérieux, sans vouloir vous bousculer un peu, qu'est-ce que vous comprenez de ces passages-là? Ou pour vous, ça veut rien dire du tout? C'est juste une chanson que vous apprenez par cœur et... Oui? Enfin, c'est une suite. Une suite. Du livre, genre, il y a eu la Torah, l'évangile, Oui. et le Coran, donc ça veut dire plein de sagesse, ça veut dire que là on a tout mis. Ah. Ce qui fait que c'est là, maintenant on est dans la droiture. Ah, donc c'est sage, donc forcément on est dans la droiture. C'est ça? Oui. Bravo. Bah, tu vois, bah, je suis content là. Voilà quelqu'un qui fait une savante, bientôt, Inch'Allah. Mais c'est intéressant parce qu'il estime que puisque le Coran est sage, que forcément celui qui en est le porteur est sur la voie droite. C'est ça qu'il dit. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça au prophète? Selon vous, imaginez-vous, vous êtes là, vous avez un message. Vous avez l'ange Gabriel qui vient vous voir. C'est pas vrai, bien sûr. Si vous voyez l'ange Gabriel, c'est que vous avez fumé quelque chose, mais c'est pas le vrai. C'est quelqu'un d'autre. Mais imaginez-vous, vous voyez le prophète. Un ange lui dit, tu es messager de Dieu. Et il voit autour de lui des gens qui le traitent de menteur. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que vous êtes dans la vérité, mais il y a des gens qui vous traitent de menteur. Ça vous perturbe ou pas? Oui? On doute, exactement. Donc le Coran vient lui dire, non, ne doute pas. T'es vraiment un messager. C'est pas une histoire qui vient de ta tête. Et en plus, tu es sur la voie droite. Maintenant, appliquons ça à nous aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, quelquefois, quand on vous entend, bon, vous regardez la télé, de temps en temps. Si vous ne regardez pas la télé, c'est très bien. Mais, de temps en temps, vous regardez la télé, vous entendez un peu ce qu'on dit sur les musulmans, ou sur le prophète. Ça peut nous mettre en doute. Et des fois, on subit tellement la pression, on se dit, bon, ça se trouve, ouais, c'est des histoires, cette affaire. Mais qu'est-ce qui me prouve que le prophète, il n'a pas inventé tout ça? Et puis, d'ailleurs, qu'est-ce qui me prouve que Dieu existe? Ça peut arriver. Et puis, on a cette soirée qui dit, non, calme-toi. Faut pas te laisser emporter par la pression à droite à gauche. Tu es prophète de Dieu. Et ce Coran, il est plein de sagesse. Ne t'en détourne pas. Et il sert à quelque chose. Donc, vous voyez la suite tout de suite. Parce que la suite, c'est quoi? Tu peux la lire? C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux, que tu avertisses un peu. Afin que? Non, pour que tu avertisses un peu, pour les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Ah, donc ce Coran sert à quelque chose. Il donne l'objectif. Il est sage, tu es sur la voie droite, mais ça sert à quelque chose. C'est pour aider les gens. C'est pour aider les gens à sortir de quoi? De l'insouciance. Wissam, c'est quoi l'insouciance? Wassim, pardon. C'est quoi l'insouciance? Je sais pas. Ça vient d'un mot là. Dans insouciant, on voit un mot là. On voit souci. Donc, quelqu'un qui a des soucis, il est comment? Il n'est pas bien, mais il est soucieux. Donc il est concentré sur quelque chose. Il n'est pas léger. Hein? Bon, en l'occurrence, quand on est soucieux, on a des problèmes. Bon. Mais quand on est insouciant, ça veut dire quoi? C'est qu'on n'a pas de soucis. Mais c'est pire que ça. C'est pas ça seulement. C'est qu'on ne prend pas les choses au sérieux. Pour nous, la vie, elle sert à rien. On oublie. Par exemple, je dois faire mes devoirs pour demain, ou je dois rendre service. J'ai fait une promesse et puis ça passe au-dessus. Je suis insouciant. Je suis inconscient.
Je me suis engagé envers Dieu. Dieu, je suis sur terre et je fais comme si ça n'avait pas de sens. Ouais, c'est comme si demain vous vous réveillez du jour au lendemain dans un TGV qui va à 1000 km. Donc, vous êtes là, vous fermez les yeux, hop, vous vous réveillez, vous êtes dans un TGV. Vous faites quoi normalement? Sarah, tu fais quoi? Là, tu paniques un peu et tu te dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et surtout? Oui, mais avant ça, qu'est-ce que je fais là? J'étais dans mon lit, je me réveille dans le TGV. Qu'est-ce que je fais là? Bah, imaginez quelqu'un, il se réveille dans le TGV comme ça, il se pose pas la question. Il se réveille, il était là dans son lit, il se réveille juste après dans le TGV, il se pose pas la question de qu'est-ce que je fais là? Il s'assoit, il discute, il tape la discussion avec tout le monde. Il va manger là-bas, à droite à gauche. Il pose pas, il dit pas qu'est-ce que je fais là, il sait pas où il va. Il se rend même pas compte qu'il y a des contrôleurs qui vont bientôt l'attraper. Tout va bien pour lui. Il est quoi? Il est insouciant. Vous direz, c'est à l'extrême. Bah, imaginez-vous que vous êtes sur une planète qui vogue à je sais pas combien de kilomètres par seconde et vous vous posez pas la question qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Quoi ça sert? Donc voilà. Donc le livre est venu pour parler à ces gens-là. Il faut rester en dehors de l'insouciance. Il faut avoir un projet dans sa vie. Alors, on continue. Je dis, mais la plupart d'entre eux, c'est quoi la suite? En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas. Ça veut dire quoi ça? Selon toi, ça veut dire quoi? Quand il dit, certes, la parole s'est accomplie à leur rencontre, je fais ma propre traduction. Ils ne croiront donc pas. Le Coran dit, cela, non, ils ne croiront pas. Pourtant, il dit, mais le livre a été établi pour que les inconscients, tu puisses leur parler. Mais c'est pas parce que tu leur parles qu'ils vont forcément te croire. Ah, mais pourquoi il dit ça au prophète? Pour qu'il se démoralise. Magnifique. Pour pas qu'il se démoralise. Pourquoi il pourrait se démoraliser? Pourquoi il pourrait se démoraliser? Le prophète Younes, Voilà. enfin, il n'a pas réussi à avertir son peuple et donc il s'est démoralisé. Et il est parti. Exactement. C'est exactement ça. Donc on a un prophète, le Coran est là, il y a des gens qui croient pas en lui, il peut être en proie au doute. Le Coran lui dit non, ne t'inquiète pas, tu es sur la voie droite. Et d'ailleurs, toi tu es là pour avertir les gens, mais de toute façon, ceux avec qui tu es là, tu te prends la tête et qui ne croient pas en toi, que tu le veuilles ou non, ils ne croiront pas. Parce que la parole s'est accomplie contre eux. Quelle parole? La parole de l'égarement. Quelle parole de l'égarement? Quelqu'un pourrait dire, donc c'est Dieu qui égare. Si Dieu l'égare, alors, il ne faut pas qu'il nous demande d'être guide. C'est bizarre. Il dit en même temps, il faut les avertir, en même temps, il dit de toute façon, ils ne croiront pas. Il n'y a pas une contradiction? Non? Pas de contradiction? Non, parce que Dieu a donné le libre arbitre. Ah, t'es sûr? Bravo. Alors, pourquoi il dit la parole s'est accomplie contre eux? Ils ne croiront donc pas. Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne croit pas? Parce qu'il a un voile caché. Pourquoi? Parce qu'il a décidé. Je reviens. La parole de Dieu, c'est la loi, on est d'accord? Comme si Dieu, quand il dit soit, c'est la loi du cosmos même. Très bien. Il a décidé si quelqu'un décide de fermer les yeux, ce que je prescris, c'est qu'il ne voit plus. C'est ça. Tu as fermé les yeux, la parole qui dit que quand tu fermes les yeux, tu ne vois plus, elle s'abat sur toi. Donc tu ne verras plus. Parce que tu as décidé de fermer tes yeux. Est-ce que vous comprenez? Il y a une loi qui dit, celui qui décide de fermer ses oreilles et de fermer son cœur, il ne peut plus croire. Donc, si tu décides ça, la parole va s'abattre sur toi. Tu ne verras plus. Parce que tu as décidé. Et comme il y a une cause à effet entre ce que Dieu dit et ce que toi tu vas faire, il dit si tu fais ça, tu auras ça, si tu fais ça, tu auras ça, si tu fais ça, tu auras ça. Ceux-là, ils ont décidé de ne pas t'écouter. Donc ils ne croiront plus. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc effectivement, ça rejoint toujours la question du libre arbitre. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que beaucoup de musulmans se sont cassés les dents là-dessus.
Ils sont mis à dire, ouais, mais c'est Dieu qui guide, c'est lui qui égare. Et comme c'est lui qui égare, donc il n'y a pas d'effort à faire. Non. L'égarement et la guidance, c'est dû à tes choix, à toi. Tu décides de prendre le chemin qu'on t'indique pour aller à la bonne adresse, eh bien, il t'a guidé et tu t'es guidé aussi. Si tu décides de ne pas tenir compte de l'enseignement et de prendre l'autre chemin, bah, tu t'es égaré et va te laisser t'égarer. Vous comprenez? Et alors, c'est ce qu'il est en train de dessiner après. Nous avons établi sur leur cou, aghlalan des chaînes, fahiya ila al-azqani fahum muqhamun. Comment ils le traduisent eux? Nous mettrons des carcans à leur cou et il y en aura jusqu'au menton, voilà qu'ils iront tête dressée. Ils dessinent. Alors, il y en a qui disent que ces passages ont été révélés quand le prophète, alayhi salam, était à Médine, à la Mecque, et quand il s'apprêtait à partir vers Médine. Et qu'il aurait récité, ces passages ont été récités pour faire endormir ceux qui l'attendaient avec épée au clair de lune pour le tuer. Et quand en racontant ça, ils se sont endormis. Cette histoire ne me semble pas vraie. Non. Intéressant. Cette histoire ne me semble pas vraie. Et en plus, il ne parle pas de ça. Ce passage ne parle pas de « il les a fait endormir ». Ce passage parle du fait que leur cœur est complètement fermé. Il a mis un cadenas. Et qu'ils ne peuvent pas guider. C'est pour ça, la suite, elle dit quoi? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا. Nous avons mis une barrière devant eux. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Et une barrière derrière eux. فَأَغْشَيْنَاهُمْ. Nous les avons enveloppés. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Alors ils ne voient pas. Très bien. C'est une question de clairvoyance. Et qu'ils sont aveugles à l'ouest. Vous avez des gens, par exemple, tu as beau lui dire la vérité, il ne voit pas. Vous n'avez pas déjà vu ça avec des gens? Des gens bornés. Ils disent que tu lui montres par A plus B, non, il ne comprend pas. Et donc, il est en train de dire quoi au prophète Mohammed? Il faut que tu tiennes compte de ça. Il y a des choses qui se passent dans le cœur des gens. Il y a des choses, tu ne peux pas cerner. C'est pas à cause de toi. Donc, calme-toi. C'est pas parce que tu es en doute. Donc, calme-toi. Il y a des gens, dans leur cœur, c'est fermé. T'as par exemple des gens, je discutais avec quelqu'un, je dis, mais il dit par exemple, il ne croit pas en Dieu. Et il essaie de me convaincre que Dieu n'existe pas. Le pauvre. Et moi je dis, mais comment tu peux dire que Dieu n'existe pas? En tout cas, qu'il n'y a pas quelqu'un qui a l'univers, qui a créé l'univers. Il me dit, non, mais l'univers a toujours été. Je dis, mais tu as étudié comme moi. Tu sais que l'univers a un début et une fin. Nous savons que l'univers est né il y a 14 milliards d'années. On le sait. Donc il n'était pas là tout le temps. Donc s'il n'était pas là tout le temps, il n'est pas venu tout seul puisqu'il n'était pas là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas venir tout seul quand on n'est pas là. Faut que, si tu n'existes pas, il faut que quelqu'un qui existe te fasse exister. C'est pas possible. Très bien. Bon, tu lui dis ça, il dit oui, mais non. Il dit mais non quoi? Tu es en train de me dire pour toi que l'univers est né comme ça, tout seul, sans règles, sans loi. Et que toute cette organisation qui existe dans l'univers, c'est le fruit du hasard. C'est pas possible. Mais pourtant, coûte que coûte, quand tu vas dire mordicus, non, c'est pas possible. Je lui dis, donne-moi un argument. Scientifique, hein. Ne fais pas passer. Tu sais que l'univers n'est pas éternel. Tu sais que l'univers est arrivé au début. Il y a eu un début. Qui l'a mis là? Et celui qui l'a mis là est forcément intelligent. Parce que l'univers tel qu'il est organisé demande de l'intelligence. Tu sais que l'univers vise un certain objectif. Parce qu'on voit que les fruits, la cohérence des choses fait que par exemple quand je mange un fruit, ça me donne un certain nombre de vitamines dont mon corps a besoin. Donc il y a correspondance entre mon corps et le fruit en question. Qui a établi ça? Forcément quelqu'un. Ces lois, elles n'existent pas comme ça tout seul. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté. Donc s'il y a une volonté, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a cette volonté. Bref, on discute. Mais moi je ne cherchais pas à le convertir, c'est pas mon problème. Mais j'essayais au moins qu'il accepte que quand même, l'idée de dire que le monde existe sans rien, ça n'est pas possible, c'est pas rationnel. Mais non. Il dit non, c'est comme ça et c'est tout. Je dis donc c'est la foi. Il me dit non, c'est pas la foi, c'est scientifique. Je dis non, c'est pas scientifique, c'est ta foi. C'est que toi, tu veux croire au fait que l'univers est né comme ça. C'est ton choix, c'est pas scientifique pour moi. Mais c'est ton choix. Mais je reviens sur le propos. Je le sentais commencer à transpirer, il s'énervait même. Je dis mais calme-toi, pourquoi tu t'énerves? Si Dieu n'existe pas, t'as pas de crainte. Il n'y a pas de problème. Calme-toi. Tu vas pas t'énerver contre quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi tu t'énerves alors? Mais tu sens... Non, ça rentre pas.
Pareil, hein, chez certains musulmans aussi. Hein. Par A plus B, tu nous montres un certain nombre de choses, ça ne rentre pas. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a des choses qui se passent. C'est pas par rapport juste à ce que tu dis, c'est comment lui le reçoit. Et si lui, il n'est pas bien disposé pour le recevoir, c'est mort. Est-ce que vous saisissez? Ça veut dire aussi quand vous prenez le temps de parler avec les gens, il faut prendre le temps d'écouter ce qu'ils sont. Comment ils sont? Comment ça se passe à l'intérieur de, si vous pouvez bien sûr vous intéresser aux gens, pour savoir comment vous exprimer, comment parler avec lui. Dans tous les domaines. Hein. Inch'Allah, quand vous serez mariés, vous aurez ce genre de problème souvent. Prendre le temps d'écouter madame ou monsieur, ça règle beaucoup de problèmes. Ah les gars. C'est vrai. Ah, beaucoup de problèmes qui viennent. Tu te rends compte que les gars, ils sont pas écoutés. Enfin les gars, on se comprend. Les deux personnes. Ça c'est l'autre côté, ça c'est une autre affaire. Donc vous comprenez. Bon bref, je vais pas faire l'ensemble du propos. L'essentiel est là. Et donc c'est pour ça qu'il dit que ceux que tu peux avertir, ceux que tu peux prévenir, ceux qui seront touchés, c'est les autres. Ceux qui sont sensibles. Ceux qui ont... Voilà, ils suivent. Man ittaba dhikra, c'est lui qui a suivi le rappel. Le rappel, c'est le contraire de quoi? L'insouciant, l'oubli. Ouais, donc ça va ensemble. Ceux-là sont insouciants, ne peuvent pas entendre. Ceux-là suivent le rappel qui les réveille, donc eux ils peuvent entendre. Et qui craignent donc le tout miséricordieux, alors qu'ils ne l'ont pas vu. C'est une sensibilité vers quelque chose qu'on ne voit pas. On dépasse ce que l'on voit. On fait de la poésie. Pour moi, un vrai poète, un vrai homme de foi, une vraie femme de foi, ne peut être que poète. Pas dans le sens où il écrit de la poésie. Hein. Il voit au-delà. Un poète, c'est quelqu'un qui voit au-delà. Il fait un regard. Ah, c'est sûr, c'est pas les maths, ça. Non. Mais, et même les maths, d'ailleurs. Les règles de mathématiques, ce sont des règles qu'on ne voit pas. Mais pourtant qui existent, qui régissent tout ce qu'il y a autour de nous. Donc ça, c'est une forme de poésie. Al-Muhim. Je vais m'arrêter là parce que, au fond, ce que j'essaie de vous dire, c'est posez-vous les bonnes questions et mettez des liens entre les choses. Toujours. Vous voyez ?